Alors là, on a toute la famille des buffles. Ils sont juste là. Magnifique. Avec le petit bébé là-bas. Regarde. Trop bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager un petit endroit secret que tout le monde ne connaît pas à Phuket, donc dans le sud de la Thaïlande. C'est un barrage, donc une réserve d'eau dans le centre de Phuket, dans une sorte de patelin qui s'appelle Katu. Et donc par ici, en fait, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un tour qui fait tout le tour des lacs, parce qu'il y en a 2 ou 3. Et ça fait à peu près 7-8 bornes, quoi. Et là, on passe dans la jungle. Et du coup, c'est super frais. Putain, il y a la nature, les lianes qui tombent, on entend les oiseaux, les singes et tout. Et vraiment, si vous venez à Phuket, c'est l'endroit où vous devez courir. Ça s'appelle le Dam de Katu. Et donc Dam, c'est le barrage en anglais. Et si vous cherchez ça sur Google ou que vous demandez à quelqu'un, vous ne pouvez pas le manquer, quoi. Et je vous recommande de courir ici. Et un like si vous avez déjà couru ici. Et mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vraiment, c'est le meilleur spot où j'ai couru en Thaïlande en quelques années ici, quoi. Au top du top. Donc je vous mets maintenant une petite vidéo d'une course que j'ai réalisée aujourd'hui. Et là, c'est vraiment magnifique. Donc je vous laisse profiter. Que no dicen nada, son un zumbido de fondo, no existe nada más, no oigo nada más. Si mantuvieran la boca cerrada, por un solo momento perderían el hilo. No existe nada más, no oigo nada más. Hay aquí cerca un lugar donde el sonido del mar tras otro, lo intento de nuevo. Demasiadas voces, demasiados cebos. No dicen nada más, no encuentro nada más. Si mantuvieran la boca cerrada, por un solo momento perderían el hilo. No dicen nada más, no encuentro nada más. Me sirva de guía para encontrar la salida. No existe nada más, no quiero nada más. Por fin me siento, respiro tranquila. Aquí me siento viva. No existe nada más, no quiero nada más. Alors là, nous arrivons au petit temple qui surplombe le plus grand barrage de Phuket. C'est vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça. Alors, on arrive. Il y a à peu près 200 marches pour arriver jusque là. Et là, il y a pas mal de décorations. Donc là, c'est un peu bouddhisme, un peu avec les influences chinoises. Très joli. Je courais par ici avant le matin. Et là, c'est vraiment un havre de paix, quoi. Quand tu es là-dedans le matin, c'est tip top. C'est le meilleur endroit, le meilleur spot pour courir ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de très important pour moi, c'est l'intensité. Mais avant ça, je voulais vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo
Et je voulais vous remercier de vous être abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse cliquer dans le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et cliquez aussi sur la cloche de notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors l'intensité. Donc il y a des bons côtés et des mauvais côtés dans ce concept. Donc de première vue, on peut dire ouais, que si on va mettre de l'intensité, bon, bah, on va progresser, tout va aller pour le mieux et on va devenir un champion. Donc c'est pas tout à fait exact. Donc dans un premier temps, il faut comprendre que cette intensité, il ne faut pas la mettre si vous êtes un débutant et si vous voulez progresser de manière très safe, quoi. Donc le truc, c'est qu'il faut que vous vous mettiez dans la tête que dans un premier temps, il faut exécuter comme il faut les mouvements. Bien sûr, vous pouvez mettre un peu d'intensité, mais ça ne doit pas être au détriment de la qualité du mouvement. Parce qu'au début, votre corps a besoin de s'habituer à l'effort et il a besoin de s'habituer à ce type justement d'intensité. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez devenir performant et plus vous allez pouvoir justement augmenter votre intensité et peut-être détériorer un petit peu la technique de telle manière que vous allez pouvoir pousser plus lourd, vous allez pouvoir faire des acrobaties un petit peu plus freestyle pendant vos combats et tout ça. Donc dans un premier temps, il faut vraiment vous appliquer à apprendre comme il faut les techniques, peut-être demander l'aide d'un coach, demander l'aide d'un ami qui s'y connaît depuis un petit moment, mais il faut absolument apprendre tout ça. Après, une fois que vous êtes confirmé, là, il va falloir vraiment envoyer la sauce. Il va falloir vraiment que vous mettiez une telle intensité dans chacun de vos entraînements que quand vous sortez de la salle, que ça soit une salle d'arts martiaux, un dojo, que ça soit un club de musculation ou que vous reveniez du footing ou de vos sprints, quoi que ce soit, il faut que vous soyez à la mort. Il faut que vous ayez le cœur dans la bouche, que vous ayez tout donné. C'est que comme ça que vous allez faire la différence. Parce que tout le monde s'entraîne jusqu'à la compétition. Mais si vous mettez dès aujourd'hui, dès maintenant, en place tout un protocole qui va vous mettre dans des conditions idéales, optimales pour être champion. Mais ça, il faut que ça vienne de vous. Il faut que vous alliez le plus fort possible, le plus intensément possible au fond de vous-même pour chercher justement cette intensité. Donc, je vous laisse face à vous-même et je vous laisse à regarder mes vidéos pour que vous ayez le maximum de motivation et pour que vous mettiez un maximum d'intensité dans votre entraînement. Donc mes techniques d'entraînement, la façon dont je réalise mes exercices, la façon dont je mange, la façon dont je m'organise, c'est vraiment par rapport à moi, par rapport à mon corps, par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à mes objectifs. Prenez ça comme une source de motivation, mais surtout ne prenez pas tout à la lettre. J'ai des techniques d'entraînement, j'ai la façon dont je réalise certaines poussées à la muscu et tout ça. C'est pas l'idéal pour un débutant, c'est pas l'idéal pour quelqu'un qui est intermédiaire et c'est pas l'idéal pour quelqu'un qui veut pas se blesser ou qui n'a pas un corps déjà adapté à justement à toute cette intensité. Donc je vous le redis, tout ça, ça peut être une source de motivation, mais en aucun cas je suis le parfait exemple à suivre. Moi, tout ce que je veux, c'est vous partager toute cette énergie pour que vous ayez envie de réaliser l'impossible. Parce que ça, par contre, vous pouvez me suivre à la lettre, réaliser l'impossible, partir avec le rien du tout et devenir extraordinaire. Moi, je peux vous aider à y arriver. Mais pour toutes les petites techniques, toutes les petites façons dont je m'entraîne, surtout construisez-vous un bon physique, un bon mental et puis après vous pouvez y aller, quoi. Mais il y a des façons dont je réalise certaines choses qui peuvent vous pouvez vous blesser en les réalisant si vous ne faites pas attention. Donc je compte sur vous, ne réalisez pas tout ça à la maison. Merci. Donc là on est parti pour une petite session de 2 km de nage. Ça va être un peu délicat parce que là mes écouteurs ils sont tombés en panne. Donc va falloir se concentrer mode de fin. Pensez fort à moi, je vous montre tout ça. Bon, je vais la jouer honnête, hein. Normalement je fais les images à la fin de ma session.
Mais cette fois-ci, j'ai même pas pu la finir. J'ai tellement de crampes aux jambes. Je pense que c'est dû au fait que j'ai pas beaucoup nagé dernièrement. Et là, j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière là, avec la Coupe du Monde. Super finale incroyable. Et du coup, le manque de sommeil, pas beaucoup de nagé dernièrement. Et puis, je me suis beaucoup entraîné. Là, j'ai déjà fait 2 trainings et demi aujourd'hui, la Tabata, les sprints, la muscu. Et là, j'arrive même plus là. Là, j'ai trop de crampes. Là, je peux même pas finir. Là, j'ai fait 1,5 km et normalement, je fais au moins 2. Et là, je peux même plus quoi. Donc là, repos, gamelle et après, on va voir si je peux faire quelques petits étirements quoi. Donc les images, ça sera pour la prochaine fois. Merci.